tout ce qu'il fallait. J'ai les tasseaux, j'ai les pattes de fixation, j'ai les vis, j'ai le lambris. Et il n'y a plus qu'à se lancer, hein. On commence par ça. Ensuite, on fait les portes. On fait la troisième porte latérale aussi. Et ensuite, j'ai même le plancher. Donc bah, il n'y a plus qu'à. Le premier cadré en place, je m'occupe du deuxième, je pense que vous avez compris le principe, et ensuite on passe à la pose du lambris. Donc normalement, si j'ai bien, on va vérifier. Ouais. Donc je les ai pris plus longs et plus épais que les premiers que j'avais pris pour le plafond. Donc une longueur suffira, enfin une lame suffira à faire toute la longueur. Donc ce sera plus simple pour la pose. C'est pour ça que je me suis permis de autant espacer les deux parties verticales. Je vais y arriver. Parce que du coup on aura, une lame sera vissée sur 4 points différents. Donc si c'est espacé, c'est pas grave puisqu'elle sera fixée sur toute la longueur. J'installe le deuxième cadre et on passe à la pose des lames de lambris. Bon, j'en ai déjà fait une bonne partie. Alors, j'ai pas d'autre solution. J'ai pas trouvé d'autre solution, donc il y a un petit jour ici, mais vu qu'il y a des jours de partout, au final, est-ce que ce serait pas la finition spéciale? On va partir dans ce sens-là. J'ai fini tout le côté. J'ai mis mon petit panneau de contrôle, j'ai tous les câbles qui arrivent derrière. Je vais aller boire un coup, je vais aller manger et ensuite on va pouvoir passer aux portes. On se fait les portes et je sais pas si j'aurai le temps de faire le sol aujourd'hui. On verra ça. Mais déjà on finit l'habillage complet et puis ce sera déjà une bonne journée. Bon, maintenant que vous avez bien compris que j'étais vraiment pas bon pour les découpes et les mesures, je vais me permettre de tricher un petit peu. Donc pour la porte latérale et les portes de derrière, j'avais l'habillage d'utilitaire qui était fixé sur les portes. Donc en fait je vais juste venir mettre toutes mes lames de lambris dessus. Donc je vais venir les visser et après je ferai les découpes en fait tout autour et je viendrai plaquer complètement l'ensemble. Donc c'est de la triche, mais au moins le rendu sera pas dégueu et ce sera bien plus simple.
Je pense que j'ai bien fait d'utiliser cette technique. Ça m'a fait économiser au moins, je sais pas, peut-être 2-3 heures. Bon, il y a quelques défauts, hein, comme d'hab. Quelques petits défauts. Mais... Mais ça ira très bien comme ça. Je vais un petit peu tout poncer. Puis après, une fois que ce sera verni, ça ira bien. C'est tellement une bonne chose de faite. Ça fait du bien. J'ai plus qu'à vernir tout ça. Ça va pas être le plus pénible, ça va être un peu long, mais ça va. Et je me suis rendu compte en démarrant la caméra que il me manquait un morceau là-haut. Et je crois que j'ai plus de chute suffisamment longue pour faire ça. Pareil ici, je sais pas trop comment je vais faire. Mais je trouverai une solution. Mais déjà, le plus gros du gros, le plus gros du gros est fait. Ah, je suis content. J'ai enfin... Vraiment, ça me faisait flipper ça. Je m'inquiétais un petit peu pour l'habillage. Et ça isole. En tout cas, phoniquement parlant, ça isole vraiment bien. C'est incroyable. J'entends plus rien dehors alors qu'il y a un paquet de voitures qui passent. En attendant d'aller récupérer le matelas, j'ai fini de câbler complètement mon tableau de commande. Donc là, je vais mettre tous mes fusibles. Hier, je suis tombé sur une bonne affaire. J'ai acheté une petite glacière électrique. Ouais, je pars dans tous les sens. J'ai acheté une petite glacière électrique. C'est pas un frigo, parce que de toute façon, j'ai pas la place de mettre un frigo. J'aurais pas forcément l'utilité d'avoir un frigo. Donc j'aurai juste cette petite glacière qui maintient en température. Ce sera bien suffisant, vu que, bah, encore une fois, je vais pas partir sur des longs voyages. Donc pour un week-end ou ouais, pour 2-3 jours, ce sera bien suffisant pour maintenir le peu de nourriture fraîche que j'aurai. Donc j'ai enlevé la prise allume-cigare pour mettre une petite prise étanche comme ça, 2 pins, comme j'ai mis sur ma pompe à eau. Donc côté mâle, côté femelle. Là, je l'ai pas encore passé de façon définitive, je l'ai pas encore attaché, rien du tout. Je vais déjà essayer comme ça. Donc je mets mes petits fusibles et puis on essaie ce petit tableau, on branche ce petit frigo et ensuite bah, il sera sûrement l'heure d'aller chercher ce petit matelas. Bon bah j'ai mis tous mes fusibles. Hop. On va se brancher ça quand même. Tac, pour pouvoir l'essayer lui aussi. Alors, bon ça c'est la lumière, ça n'a pas changé. Ça, c'est pas branché. Ça, je sais pas si on va voir. C'est le voltage pour vérifier la charge de ma batterie. Donc là on est à 2,9, on est chargé, c'est bon. Lui, ça doit être le frigo. Alors je vais brancher le frigo. Et c'est pas le frigo. Donc ça doit être le frigo. Non plus. Ça, c'est le chargeur. Donc ça c'est bon, ça fonctionne. Ok, mais alors par contre... Oh, je sais plus lequel c'est. Mais j'ai dû faire un truc à l'envers. Bon ça va en fait, il y avait rien de bien méchant. Juste... il y a un sens phase neutre. Donc j'ai juste inversé. Donc je refais les connexions... pas proprement, je refais juste les connexions en fait. Et c'est tout bon.
Attention. Ça fonctionne. C'est tout bon, ça fonctionne. Alors, j'ai maintenant vous connaissez hein, la lumière. J'ai le frigo. Là j'ai le voltmètre pour voir la charge de ma batterie. Lui il est vide et ça c'est mon petit chargeur USB. Je pense que à l'avenir je tirerai une autre ligne pour un chargeur USB côté cuisine. À voir si j'en ai l'utilité. Mais pour l'instant, on peut dire que l'électricité est terminée et 100% opérationnelle. J'ai rien fait brûler. C'est beau. J'ai rien fait brûler et tout fonctionne. Et ça, c'est incroyable. J'ai plus qu'à vernir. Là, je vais aller... J'ai pas ma montre. Je vais aller chercher le matelas. J'installe le matelas. Je découpe le matelas. Je l'installe. Et peut-être demain, parce que je sais pas si je vais me remettre dessus aujourd'hui. Demain, ce qui est sûr, je fais le parquet et je pense qu'on fera en même temps le vernis complet du camion. Et puis on aura fini. On passe un coup de vernis de partout, rapidement. Et une fois que c'est à peu près tout sec, surtout sur le côté là, on passe à la découpe et à la pose du matelas. Et puis bah, c'est parti. Tout le vernis est terminé, tout l'habillage est terminé. Là, je vais installer le matelas. Donc je vais le découper, puis de toute façon je vais pas vous embêter avec ça, hein. C'est assez rapide, c'est assez simple. J'ai juste à découper mes deux morceaux, donc un de 70 et quelques et un de 40, je crois. Je vais remesurer tout ça. Et puis je vous laisse admirer. On va faire comme ça va être super rapide. Bon, bien sûr, je vais essayer de trouver des belles housses. Vu que j'ai des dimensions un peu merdiques, ça va être compliqué, mais Internet c'est fantastique et en principe on trouve un peu tout. Du coup, ça me fait un lit en 105 par 190. Donc j'ai une assise de 70. Donc le dossier, du coup, il sera couché parce que si je le relève, ça me cache le panneau de commande. Et de toute façon, quand je serai assis là, pour être là, pour être sur mon plan de travail, mon évier, tout ça, je serai pas assis au fond. Donc en fait, ça ira très bien. Je vais pas m'appuyer le dos contre le mur. De toute façon, ce serait pas pratique. Ça me ferait les jambes tendues. Donc comme ça ira très bien. Au moins, ça me laisse juste le panneau de contrôle accessible. C'est parfait. Il est relativement épais, mais c'est pas loin. Mais ma tête ne touche pas. C'est vraiment pas loin. Mais on est quand même bien installé. La pièce maîtresse du van aménagé, l'élément pour lequel on aménage un van,
c'est-à-dire le lit pour pouvoir dormir, ben, est 100% terminé. On compte pas les housses, les draps et tout ça, parce qu'on s'en fout. Demain, on s'attaque au plancher, on fait le plancher. Je mets les cornières en alu pour les finitions. Et on pourra officiellement dire que le projet Scudo aménagé est terminé, je pense. On verra demain, mais normalement, ça devrait être bon. Bon bah ça y est, c'est le grand jour, hein. On va passer à la dernière grosse partie de cet aménagement. On va pouvoir faire le plancher. Donc là, juste avant de filmer, j'ai posé les rideaux. C'était pas super intéressant, donc c'était pas la peine de filmer. Et j'ai mis un drap, rien d'exceptionnel. Et du coup, j'ai un lit en 105 par 190 et j'ai mis un drap en 140 par 190. Comme ça, ma petite partie amovible, j'ai pu l'envelopper complètement dans le drap, de manière à ce que quand je replie, ça reste complètement, dedans. Donc j'ai juste à rebasculer ensuite. Et voilà, ça me fait mon lit, une place et demie. Bonne chose de faite. Allez, on va à la station de lavage, j'aspire tout, parce qu'il va falloir que j'aspire très bien pour poser le plancher. Et puis bah on attaque, hein. Voilà le lino que je vais installer. J'aime bien la couleur, c'est original, c'est ni gris ni marron. J'aime bien. Enfin en fait j'en sais rien vu que je suis daltonien. Je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien. Bon bah ça y est, j'ai l'honneur de vous annoncer que le Scudo aménagé est terminé. Allez, à 99%. Il restera, de toute façon, je pense qu'un van aménagé c'est jamais complètement fini, on a toujours des améliorations à faire. Là, en tout cas, la version 1.0 est terminée. Pas totalement terminée, il me reste la touche personnelle à mettre. On est quand même dans un chalet. Et un chalet sans peau de bête. Fausse peau de bête. C'est pas un chalet. Du coup, moi, l'objectif que j'avais, c'était de faire de ce camion un petit chalet de montagne. Donc, je pense, j'espère que c'est réussi. Merci à tous ceux qui ont suivi cette petite série et cette petite aventure. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Demain, je prends directement la route avec. Je vais aller faire un petit tour à la montagne. Je vais aller passer ma première nuit dedans, voir si tout va bien. Et j'en profiterai pour faire
pour faire la vidéo du van tour complet, où je vais tout expliquer, je vais montrer tout ce que j'ai installé. Donc bah voilà, de toute façon on se retrouve pour la vidéo de la première sortie et la vidéo du coup du van tour. Donc je vous dis à très vite et puis encore merci.